Alors, quand on regarde un plan d'ingénieur comme ça peut faire un peu peur, non? On dirait une sorte de code secret. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le traiter comme une énigme fascinante et la résoudre ensemble. Allez, on plonge dedans. Et le voilà, ce fameux plan, dans son intégralité. Oui, je sais, ça a l'air intimidant, toutes ces lignes, ces chiffres, ces symboles, c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu. Mais il faut voir chaque élément comme une pièce d'un puzzle, et on va les assembler une par une. Du coup, la grande question c'est, mais qu'est-ce que tout ça veut dire au juste? C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Et vous allez voir, la réponse, elle révèle toute l'ingéniosité qui se cache derrière une structure en béton qui, à première vue, a l'air toute simple. Bon, pour commencer à y répondre, le plus simple, c'est de faire un peu d'anatomie. On va décortiquer ce mur, identifier ses composants principaux, pièce par pièce, pour bien comprendre comment tout ça s'emboîte. Ok, première pièce. Cette grande partie verticale, celle qu'on voit tout de suite, eh bien ça s'appelle le voile. C'est un peu le bouclier principal, si on veut. C'est la partie qui est directement en contact avec la Terre et qui la retient. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de toute la structure. Juste en dessous, on a cette base, cette fondation en forme de L. Son nom technique, c'est la semelle. Pour se faire une image, c'est tout simplement les pieds du mur. C'est ça qui l'ancre solidement dans le sol et qui donne toute sa stabilité à l'ensemble. Maintenant, regardez bien cette partie de la semelle, celle qui s'enfonce sous la terre. Ça, on l'appelle le talon. Et là, attention, c'est un vrai coup de génie de la part des ingénieurs. Parce que le poids de la terre qui appuie dessus, eh bien ce poids sert à ancrer le mur lui-même. C'est incroyable, non? Le mur utilise la force de ce qu'il est censé retenir pour se renforcer. C'est comme utiliser la force de son adversaire contre lui. Et à l'opposé, tout à l'avant de la semelle, on trouve le patin. Lui, son rôle, c'est de s'appuyer contre le sol, de bien se caler pour empêcher le mur de basculer vers l'avant. C'est un peu le dernier rempart contre cette pression énorme de la Terre. Ok, maintenant qu'on a identifié les différentes parties, la question logique c'est pourquoi cette forme-là exactement? Pourquoi un L? Pourquoi ce voile? La réponse, elle est invisible à l'œil nu. Elle se trouve dans les forces, mais des forces colossales, que ce mur doit combattre sans arrêt. Pour bien se représenter cette force, l'analogie est assez simple. Imaginez un serre-livre, mais un serre-livre géant. Sauf que là, au lieu de retenir quelques bouquins, il retient une véritable montagne de terre. Une montagne qui pousse, qui pousse, qui pousse sur le côté, constamment. On parle d'une pression latérale absolument immense. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il y a un chiffre sur ce plan, 21 100. Comme le dit la note, toutes les dimensions sont en millimètres. Donc 21 100 millimètres, ça fait 21,1 mètres. Ce mur retient une hauteur de terre de plus de 21 mètres. Pour donner une idée, c'est la hauteur d'un immeuble de 7 étages. C'est juste énorme. Alors la question est, comment est-ce qu'une structure qui a l'air si basique finalement peut résister à une force pareille? Le secret, il n'est pas dans la forme, mais à l'intérieur, dans sa composition. Et c'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler l'arme secrète du béton. Et cette fameuse arme secrète, c'est le béton armé. Attention, ce n'est pas juste du béton tout simple. C'est un mariage, une alliance super intelligente entre deux matériaux. Le béton, bien sûr, et l'acier. Ensemble, ils forment un super matériau, un hybride. Et pourquoi ce mariage est si brillant? C'est simple. Le béton, c'est un champion pour résister à la compression, à l'écrasement. Par contre, si on essaye de l'étirer, il casse direct. Il est très mauvais en traction. L'acier, c'est l'exact opposé. Il est incroyablement fort quand on tire dessus, mais si on le comprime trop, il peut se tordre. On voit où ça nous mène? En les mettant ensemble, l'un compense la faiblesse de l'autre. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, on va décoder ce fameux jargon technique qu'on voit un peu partout sur le plan. Toutes ces annotations qui ont l'air compliquées, en fait, ce sont juste des instructions très précises pour construire le squelette en acier à l'intérieur du béton. Prenons un exemple concret. Au 16, le premier symbole, ce cercle barré O, ça veut tout simplement dire diamètre. Et le 16 qui suit, c'est la taille en millimètres. Donc au 16, ça veut dire qu'on a affaire à une barre d'acier de 16 mm de diamètre. Simple, non? Et la deuxième partie, at 200 mm, c'est tout aussi facile. Le symbole at, l'arrobase, ça signifie espacé 2. Donc quand on lit l'ensemble, ça nous dit qu'il faut placer ces barres de 16 mm tous les 200 mm, c'est-à-dire tous les 20 cm. C'est la recette exacte du squelette en acier. Mais attendez, même avec un squelette super solide, il reste un gros risque. C'est que tout le mur d'un seul bloc se mette à glisser sur sa base à cause de la poussée.
Et pour contrer ça, les ingénieurs ont prévu un dernier élément de sécurité et il est absolument crucial. Regardez de plus près, juste sous la semelle. On voit cette petite excroissance qui descend dans le sol. Ça a un nom bien précis, c'est la clé de cisaillement. Il faut la voir comme une encre ou une griffe. Elle s'enfonce dans le sol et bloque physiquement tout le mur, l'empêchant de glisser vers l'avant. C'est une sécurité mécanique toute simple mais hyper efficace. Donc, si on résume, la stabilité de ce monstre de béton repose sur un trio de stratégies super intelligentes. D'abord, on a le poids de la terre sur le talon qui empêche le mur de basculer. Ensuite, la clé de cisaillement qui l'empêche de glisser. Et enfin, le squelette en béton armé qui lui permet d'être assez souple pour résister à la pression sans casser. C'est une triple sécurité imparable. Et voilà le travail. Si on revient au plan complet maintenant, ce qui nous semblait être un gribouillis incompréhensible au début, eh bien c'est devenu une histoire parfaitement claire. L'histoire d'un combat entre des forces gigantesques et une solution d'ingénierie incroyablement élégante pour les maîtriser. Et tout ça, ça amène à une dernière pensée. La prochaine fois qu'on passera à côté d'un pont, d'un immeuble ou même d'un simple mur de soutènement comme celui-ci, peut-être qu'on se posera la question: quelle autre merveille d'ingénierie invisible se cache juste sous nos yeux, attendant simplement qu'on prenne 2 secondes pour essayer de les comprendre?